Hello! Aujourd'hui, je vous fais un petit flow rapide. Vraiment, c'est un flow pour travailler la souplesse des jambes. C'est un flow que vous pouvez faire si vous voulez arriver à faire le grand écart, les grands écarts latéraux. Si vous travaillez les inversions, parce que comme vous le savez, la souplesse dans l'arrière des jambes, ça joue beaucoup pour les inversions. Parce que plus on est souple, plus on va pouvoir se rapprocher et plus ça va être facile de monter. Donc voilà, petit flow souplesse des jambes, c'est aussi super bon pour ceux qui courent beaucoup et donc pour venir étirer les jambes parce que quand on court, on a tendance à renforcer les muscles, donc c'est bien, mais c'est bien aussi de venir les étirer un petit peu derrière. On va commencer en tailleur, les mains sur les genoux, fermez les yeux, inspirez, gonflez les poumons d'air, bloquez la respiration, ouvrez la bouche et relâchez. Laissez tout votre corps se relâcher, laissez vos épaules se relâcher. Juste quelques respirations pour prendre conscience que là, c'est un moment pour vous concentrer sur votre corps. Attention justement d'être à l'écoute de votre corps pour ne pas vous blesser. Quand on travaille les étirements et la souplesse, c'est important d'être à l'écoute de son corps et de toujours aller un peu plus loin dans l'étirement, mais sur l'expiration. Vous pouvez ouvrir les yeux et on va tout de suite venir à quatre pattes. À quatre pattes, on va venir recroqueviller les orteils du pied droit, tendre la jambe droite vers l'arrière et on va pousser pour amener le talon droit vers le sol. Donc imaginez que le bord extérieur du talon droit va toucher le tapis. Encore 3, 2, 1 et puis on relâche, on va faire l'autre côté, jambe gauche tendue en arrière, on est sur les orteils du pied gauche et on pousse le talon gauche vers le sol. Encore pour 3, 2, 1 et puis avancez les mains d'une largeur de main, recroqueviller les orteils, on vient en planche. En planche, on a les épaules au-dessus des poignets. Et tout de suite, genoux pliés, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut pour notre premier chien tête en bas. Ici, attention de bien allonger votre dos, donc poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Une fois que le dos est bien droit, on peut pédaler un petit peu avec les jambes. On essaye d'amener un talon et puis l'autre vers le sol. Bien sûr, si le talon ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Et puis de là, inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Vérifiez que vos mains sont bien ancrées dans le sol, éloignez les épaules du tapis. Venez sur la pointe du pied gauche et sur l'expire, talon gauche vers le sol. Donc on garde la jambe droite vers le ciel et on fait pointe, talon avec le pied gauche. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et puis inspirez, jambe droite un petit peu plus haut vers le ciel. Expirez, genou front. Pied droit entre les mains. Amenez les deux mains à côté du pied droit. Inspirez les hanches vers le sol. Et expirez, on essaye de tendre cette jambe droite. Inspirez vers le sol. Et expirez, on essaye de tendre la jambe droite. Encore. Inspirez. Et expirez. Encore 2 comme ça. Inspirez vers le sol. Expirez, on essaye de tendre la jambe droite. Dernier. Inspirez. Et expirez, on essaye de tendre cette jambe droite. Pressez bien la boule du gros orteil du pied droit dans le sol. Et puis, genou droit plié. On va amener le pied droit sur le côté du tapis. La jambe gauche est tendue. On est sur les orteils du pied gauche, les deux mains sont à l'intérieur du pied droit et on va aller de l'avant vers l'arrière pour la posture du lézard. Dans cette posture, vous pouvez être soit bras tendus, soit sur les avant-bras, ça va vraiment dépendre de votre souplesse ici. Donc allez-y à votre rythme. Ne vous dites pas, je ne peux pas faire cette vidéo parce que je ne suis pas souple. Bien au contraire, l'objectif, c'est d'améliorer sa souplesse. Donc si on est bras tendus, ce n'est pas grave. Même si on a des briques, ce n'est pas grave. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va aller un petit peu plus loin. Et puis de là, on va déposer le genou gauche au sol. C'est là que ça va tirer. Plier le genou gauche. Donc, plusieurs étapes ici. Soit on plie le genou gauche et on pousse le pied gauche vers la fesse. Soit on attrape le pied gauche avec la main. Mais là, ça va vraiment dépendre de votre degré de souplesse. Donc, je vous montre plusieurs options. Peut-être qu'au début, vous commencerez juste avec le pied gauche en poussant vers la fesse. Vous pouvez aussi utiliser une sangle si vous n'arrivez pas à attraper le pied avec la main. Si vous attrapez le pied avec la main, on attrape le pied et on essaye d'amener le pied vers la fesse gauche. Vous pouvez attraper le pied soit avec la main droite, soit avec la main gauche, comme vous voulez ici. Et puis sur l'expire, par contre, on essaye toujours d'amener le pied vers la fesse, peu importe l'option que vous utilisez, et de pousser la hanche gauche vers le sol. Et on tient encore 3, 2, 1, relâchez le pied gauche. On va garder le genou gauche au sol et allonger la jambe droite vers l'avant.
Ici, faites attention, la hanche gauche est alignée au-dessus du genou gauche. Faites attention de ne pas être ici, ni trop vers l'avant. Okay, on n'est pas en grand écart. Donc, on a vraiment la hanche gauche au-dessus du genou gauche et les deux hanches ici qui sont de face. Okay, et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tendre un peu plus la jambe droite. Surtout, ne pressez pas avec les mains sur les genoux. Okay, soit on a des blocs ici, soit on reste ici toujours le dos droit. Si ça va, on peut amener les mains à côté de la jambe droite. Sur les expires, on essaye de tendre un petit peu plus la jambe droite tout en s'allongeant. Donc là, c'est vraiment pareil en fonction du degré de souplesse. Ne forcez pas. Si vous êtes ici et que ça tire déjà beaucoup dans l'arrière de la jambe, restez ici. Attention, quand on travaille la souplesse, à toujours contracter les cuisses. Okay, donc on contracte l'avant de la cuisse et on vient étirer l'arrière. Okay, ça protège aussi. Sur les expires, on essaye toujours de contracter, de tendre un petit peu plus, de s'allonger un peu plus sur la jambe droite. Et puis, genou droit plié, on revient en chien tête en bas. Genou plié, poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Inspirez, jambe gauche vers le ciel le plus haut possible. Venez sur la pointe du pied droit. Inspirez sur la pointe, expirez, talon droit vers le sol. Pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, encore 3. 2, 1, et puis amenez le genou gauche vers le front, déposez le pied gauche entre les mains. S'il n'arrive pas tout seul entre les mains, vous pouvez l'accompagner. Et puis on va faire, j'inspire les hanches vers le sol. Et expirez, on essaye de tendre la jambe gauche. Gardez bien le dos droit ici. N'arrondissez pas le dos pour amener le menton vers le genou. Gardez le dos droit. Inspirez vers le sol et expirez, on tend. Encore. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Dernier. Inspirez, expirez, on reste. Pressez la boule du gros orteil du pied gauche dans le sol. Essayez de tendre un peu plus la jambe gauche, mais toujours en gardant le dos bien droit. Donc, allongez le dos. Imaginez que le menton va toucher les orteils plutôt que le front touche le genou. Voilà, on allonge. Et puis, doucement, on va plier le genou gauche, amener le pied gauche sur le côté. La jambe droite est tendue, on est sur les orteils du pied droit et on va venir de l'avant vers l'arrière pour la posture du lézard. Ici, vous pouvez le faire bras tendus, sur des blocs ou sur les avant-bras. Vraiment, ça va dépendre ici du degré de souplesse. Voilà, on va de l'avant vers l'arrière. Respirez calmement. Et puis, on va revenir bras tendus pour ceux qui étaient sur les avant-bras. Genou droit au sol, on va plier le genou droit et on va pousser le pied droit vers la fesse droite. Soit on reste ici, soit on essaye d'attraper le pied droit avec la main. Soit avec la main droite, soit avec la main gauche, comme vous voulez ici. Une fois qu'on a attrapé le pied droit, moi je l'attrape de ce côté-là pour continuer. Oups, à vous regarder. Donc c'est super important de fixer un point au sol pour ne pas basculer comme je viens de le faire. Donc on attrape avec le pied droit, avec la main droite le pied droit. Et on pousse le pied droit vers la fesse droite. En même temps, on essaye d'amener la hanche droite vers le sol. Okay, donc vraiment ici, allez-y à votre rythme. Si on n'attrape pas le pied, on essaye de ramener le pied vers la fesse. Si on attrape le pied, on presse avec la main pour amener le pied vers la fesse. Et en même temps, on amène la hanche droite vers le sol. Et puis relâchez le pied droit. On va venir hanche droite au-dessus du genou droit, donc pas les fesses vers l'arrière, vraiment aligné au-dessus du genou. Allongez la jambe gauche vers l'avant, on est sur le talon gauche. Et sur les expires, on va essayer de tendre un peu plus cette jambe gauche. Les deux mains à côté du mollet gauche. Et sur les expires, imaginez que le menton va toucher les orteils. Respirez calmement. On essaye à chaque fois de rester 5 longues respirations dans la posture. Contractez bien la cuisse gauche. Et puis genou gauche plié, on revient en chien tête en bas. Ici, pédalez un peu avec les jambes. Vous devriez sentir la différence dans l'arrière des jambes entre le début du flow et maintenant. Et puis vous pouvez sauter pour vous asseoir sur le tapis. Donc c'est vraiment un petit flow rapide que vous pouvez essayer de faire tous les jours si vous voulez pour un challenge grand écart ou même pour travailler les inversions. Vous pouvez faire n'importe quelle vidéo avant ou après ce flow. Vous pouvez faire Shavasana, enfin voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo. Bye bye!